Salut, je suis ravi de t'accueillir dans ce nouveau podcast et encore plus que d'habitude parce que cette fois-ci, c'est la première fois que j'enregistre avec mon tout nouveau matériel. Ça y est, j'ai enfin reçu mon Rode Mini USB et mon casque. Et donc c'est assez nouveau pour moi parce que au moment où j'enregistre ce podcast, pour la première fois, je m'entends, j'ai ce retour en direct dans mes oreilles. Donc c'est assez déroutant, mais je dois dire que je suis un petit peu comme, tu sais, ces enfants le soir de Noël, qui depuis quelques jours, voient peut-être ces cadeaux sous le sapin, qui n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir les déballer et qui après, se retrouvent à ouvrir les cadeaux et à découvrir ce qu'ils ont reçu. Eh bien moi, c'est un petit peu pareil, puisque j'ai reçu ce colis tout à l'heure. J'étais en réunion avec un client et j'ai pas pu l'ouvrir tout de suite, et donc j'étais encore plus impatient d'être à ce soir, maintenant 22h03 au moment où je fais cet enregistrement, pour pouvoir faire ce premier podcast. Alors, cette longue introduction étant faite, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? On va parler de comment rentabiliser au maximum l'enregistrement d'un contenu que tu pourrais faire pour acquérir des clients. Et plus particulièrement, on va prendre l'exemple d'un Facebook Live, pardon. Alors, je prends cet exemple d'un Facebook Live, mais tu vas voir que quand je vais partager un petit peu la technique, la stratégie que je te propose aujourd'hui, tu pourrais très bien faire ça avec un podcast, comme je le fais ici, ou avec une vidéo, ou finalement avec n'importe quel autre contenu. Finalement, c'est comment faire pour rentabiliser au maximum la production de contenu que tu pourrais faire. Parce que, tu sais, si tu as cette idée de vouloir partager un maximum de valeur auprès de ton audience, si tu as envie de partager un maximum de contenu à ton audience, tu peux parfois te dire, ok, mais comment je fais pour produire tout ce contenu en masse? Et il y a en fait une technique assez simple qui consiste tout simplement à prendre un contenu que tu crées et de reprendre en fait ce contenu que tu as créé pour en faire une multitude d'autres contenus. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé il y a quelques podcasts de ça, mais ici j'avais envie de faire l'exercice en prenant carrément cet exemple du Facebook Live. Pourquoi du Facebook Live ? Simplement parce que c'est un contenu que tu enregistres un petit peu à la volée. Et on a parfois tendance à considérer ce contenu que l'on a enregistré comme à la volée comme quelque chose qui ne dure que le temps du live. Et puis, entre guillemets, c'est terminé, c'est fini, on l'utilise plus. Alors que, au contraire, tu peux tout à fait utiliser ce contenu que tu auras enregistré pendant un live pour le rentabiliser encore et encore, le rentabiliser dans les jours à venir, dans les semaines à venir, voire pourquoi pas dans les mois à venir, et donc finalement rentabiliser, je sais pas moi, cette demi-heure ou cette heure que tu auras passée en live, la rentabiliser au maximum pour en déduire un maximum de contenu. Alors, avant d'aller un peu plus loin dans cette stratégie, comme chaque fois, si tu n'as pas encore eu l'occasion de le faire, je t'invite bien entendu à cliquer sur le lien s'abonner en dessous de les vidéos, en tout cas de la vidéo podcast, si tu regardes, si tu écoutes ce contenu via YouTube, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu cliques également sur la petite clochette pour être notifié à chaque fois que je sors un nouveau podcast, autrement dit, chaque mardi, chaque jeudi et chaque samedi. Alors, comment faire pour rentabiliser ce contenu qui t'a pris une demi-heure ou une heure à enregistrer en live? Comment faire pour l'exploiter au maximum dans les jours, les semaines à venir, voire les mois à venir, pour finalement te permettre, sur base d'un seul contenu, de produire une multitude de contenus à valeur ajoutée qui va pouvoir s'adapter à différents types de publics. Eh bien, la première chose que je te conseille de faire, c'est tout simplement de ne pas faire ton live directement via Facebook si ton idée est justement d'en faire quelque chose de réexploitable. Il y a un truc, par exemple, tout simple. Alors, je te prends cet exemple. On va pas rentrer dans la technique ici. C'est pas le but du podcast. Tu sais que c'est rarement des podcasts techniques. Moi, je vais te donner un exemple. Il existe plein d'autres manières de le faire. Moi, ce que je te propose, c'est d'utiliser un logiciel, un système qui s'appelle Zoom, que tu connais probablement si tu me suis. Tu as peut-être même déjà participé à des conférences ou à des formations que j'ai données via Zoom. Mais pourquoi Zoom ? Parce que Zoom a une particularité, c'est que il te donne la possibilité non seulement de pouvoir enregistrer le contenu que tu partages, le contenu que tu donnes, mais en même temps de le diffuser immédiatement en live sur Facebook. C'est-à-dire que tu fais d'une pierre deux coups. Lorsque tu auras fini ton live, tu auras
le live que les personnes auront écouté ou vu en direct au moment de l'enregistrement, d'accord? Mais tu auras également un fichier de très bonne qualité enregistré, soit dans le cloud de Zoom, soit directement sur ton ordinateur. Et donc, ce fichier, tu pourras l'exploiter. Et c'est à partir de ce fichier que tu vas pouvoir rentabiliser au maximum ce live. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Eh bien, la première chose que tu vas pouvoir faire, c'est tout simplement prendre des extraits de cette vidéo Zoom que tu as enregistrée, en faire des extraits. Alors, soit tu le fais toi, soit tu demandes à quelqu'un, si tu as quelqu'un dans ton équipe qui peut le faire, tu demandes à personne de ton équipe de le faire. C'est-à-dire d'extraire. Alors, je sais pas, imaginons que ton live ait duré 30 minutes, 45 minutes. Ben, il y a probablement moyen dans un live comme ça de 30, 45 minutes d'aller chercher 5, 6 extraits de 5 minutes, d'accord, d'en faire comme ça 5 extraits de 5 minutes où tu évoques un élément en particulier. Et ces 5 extraits de 5 minutes peuvent devenir des petites vidéos que tu vas pouvoir exploiter. Alors, soit pour faire de la publicité, soit pour avoir une vidéo sur un thème encore plus précis que tu vas mettre sur YouTube ou que tu vas reposter même d'ailleurs sur Facebook. Mais tu vas avoir comme ça 5 contenus sans avoir de travail supplémentaire à faire. L'autre chose que tu peux faire également, imaginons que tu avais fait ça, ce live sous forme de vidéo, c'est tout simplement d'en extraire uniquement la bande sonore, donc d'en faire un audio, et donc de convertir ça tout simplement en podcast, et donc de diffuser ensuite ce podcast au travers de plateformes. Alors moi j'utilise Anchor.fm. Alors j'aime bien cet outil parce que en diffusant uniquement sur Anchor.fm ton podcast, eh bien il va se diffuser automatiquement sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Il va se diffuser automatiquement et de façon tout à fait gratuite sur plein de plateformes. Moi, en l'occurrence, il est sur 7 plateformes différentes. Mes podcasts, du coup, grâce à Anchor.fm, sont diffusés sur 7 plateformes de podcasts différents, donc Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, sur Anchor.fm, bien entendu, sur d'autres, enfin bref. Et donc, voilà, tu en fais un podcast sans avoir eu besoin de créer un tout autre contenu. Et donc les personnes qui sont plutôt dans l'idée de vouloir écouter comme ça un audio un petit peu en mode en faisant leurs courses ou en conduisant leur voiture, eh bien grâce à ça ils auront la possibilité de le faire. Donc deuxième possibilité de réexploiter effectivement ce contenu, c'est de le faire comme ça en le diffusant sous forme de podcast. Et ça te demande une toute petite manip à faire, hein. C'est vraiment juste extraire le son, c'est très simple à faire. Et à nouveau, si vraiment t'as pas envie de passe mon expression, t'emmerder avec la technique, eh ben, tu peux sous-traiter cette partie-là à quelqu'un. L'autre chose que tu peux faire également, et là pareil, hein, soit tu fais le travail toi-même, soit tu demandes, tu vas sur 5euros.com, tu vas trouver des personnes qui vont pouvoir te le faire pour pas très cher, c'est tout simplement de demander de retranscrire les passages les plus intéressants de ton live, de les retranscrire donc textuellement et d'en faire comme ça des articles. Et donc ça veut dire que tu vas pouvoir avoir, je sais pas moi, peut-être si tu fais un live de 45 minutes, tu vas peut-être pouvoir réussir à dégager 10 articles, tu vois, 10 petits articles que tu vas pouvoir publier sur ton blog ou des articles que tu vas pouvoir utiliser sous forme d'email, pourquoi pas, si à un moment donné tu as quelque chose qui fait 400, 500 mots, un petit extrait comme ça de ton live qui fait 400, 500 mots qui traite d'un sujet bien particulier, ça peut être une longueur idéale pour faire un email. Et donc tu as de nouveau comme ça, boum, automatiquement 4, 5, enfin, qu'est-ce que je dis, 4, 5, tu peux peut-être m'avoir 10 petits articles comme ça sur base d'un live. Et puis bien entendu, tu pourras tout simplement exploiter ce live pour faire des replays, c'est-à-dire de temps en temps comme ça envoyer des emails pour envoyer les gens vers ce replay ou mettre de la publicité sur le replay de ce live pour ensuite amener des gens à découvrir ton contenu, à découvrir la valeur que tu apportes, à découvrir ta page, à découvrir ton univers, à s'intéresser à toi, à s'inscrire après pourquoi pas sur ta liste email et aller plus loin avec toi. Et donc tu vois, tu l'as compris, l'avantage comme ça de faire un live, c'est que finalement tu lances ton live et puis tu vas enregistrer un contenu où à un moment donné, oui c'est du live, tu vas peut-être bafouiller, tu vas peut-être répondre à tes questions, donc voilà, c'est très bien pour le live, mais exploiter tel quel, c'est vrai que c'est difficile à part pour un replay live justement, mais c'est difficile d'exploiter, mais l'avantage c'est que si on résume, si tu travailles de cette façon-là, eh bien ton live va pouvoir te permettre
de créer, imaginons, alors de nouveau, hein, c'est pas des chiffres à prendre comme ça au pied de la lettre, ça va dépendre bien entendu de la situation, mais il est envisageable que sur un live de 45 minutes, tu arrives à obtenir 5 extraits de 5 minutes. D'accord? Donc, ça veut dire que 5 extraits vidéo de 5 minutes. C'est-à-dire que, boum, d'un live, tu as 5 vidéos. Si tu as une chaîne YouTube, par exemple, ben, boum, tu as 5 nouvelles vidéos à diffuser sur ta chaîne YouTube. De ce live, tu pourrais aussi avoir un podcast, d'accord, que tu vas diffuser sur la plateforme de podcast. Donc, 5 vidéos, un podcast. Tu pourrais également avoir une petite dizaine d'articles et ou d'emails. Donc, 5 vidéos, un podcast, une dizaine d'articles et ou d'emails, et en plus, tu auras quelque chose que tu vas pouvoir réexploiter dans le temps pour te faire connaître auprès d'une nouvelle audience, tout simplement en allant mettre un petit budget publicitaire dessus. Donc c'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire. On n'y pense pas forcément parce que on se dit ouais mais moi faire des lives je me sens pas de le faire, j'ai peur de bafouiller, j'ai peur de dire des conneries, etc. Ok. Et j'ai envie de te dire une chose. Garde à l'esprit que alors si ça peut t'aider justement à franchir un peu le cap, c'est que lorsque tu vas faire tes premiers lives, tu vas quasiment faire tes lives pour toi tout seul. Il y aura très peu de gens qui vont peut-être rester. C'est normal, c'est logique. Au départ, si tu n'as pas une grosse audience, quand tu vas faire ton live, tu vas pas avoir énormément de personnes. Donc, il faut pas avoir déjà ce stress de dire « Oh là là, il y a des milliers de personnes qui vont m'écouter, qui vont m'entendre bafouiller, qui vont voir que j'hésite, etc., etc. » Non, dans un premier temps, c'est pas le cas. Et le jour où tu commenceras à avoir plein de gens, c'est probablement parce que tu auras tellement pris l'habitude de faire ce live que tu auras obtenu une audience, mais ça veut dire aussi que tu auras pris l'habitude de faire des lives et donc tu bafouilleras moins, tu hésiteras moins et tu seras donc beaucoup plus à l'aise pour le faire. D'accord? Donc vraiment fais-le. Si vraiment tu n'es pas à l'aise à l'idée de la vidéo, sache également que sur Facebook, et c'est d'ailleurs quelque chose que je vais très certainement exploiter beaucoup plus à partir de maintenant, sur Facebook, tu as également la possibilité de faire des lives audio. Donc un peu comme si tu faisais une émission de radio, t'as pas de caméra, il y a juste ta voix, c'est un petit peu un podcast en live. Moi je trouve ça génial, c'est quelque chose que je vais vraiment commencer à exploiter au maximum pour avoir une sorte de talk show comme ça, quelque chose que je vais faire régulièrement. J'espère pouvoir le faire une fois par semaine, d'avoir un rendez-vous comme ça avec mon audience par semaine, un peu comme une émission radio. Eh bien tu le fais. D'accord, tu le fais et pareil, tu peux le faire via Zoom. Hein, donc tu n'as pas ta tête, les gens ne voient pas ta tête, c'est juste de l'audio et généralement ça peut te mettre plus à l'aise. Moi, je sais qu'à mon niveau, une des raisons qui fait que je privilégie le podcast plutôt que la vidéo, c'est parce que bizarrement, à moins que la vidéo justement soit en live, donc à moins que ce soit une vidéo de type quand je fais un webinaire où là je me sens suffisamment à l'aise, mais l'idée de mettre une caméra devant moi comme ça et de me filmer, je perds un peu mes moyens, c'est con, mais c'est comme ça, je perds un peu mes moyens et donc le contenu que je partage est souvent de moins bonne qualité, il est moins naturel. Ici, j'ai pas de vidéo, j'ai pas de caméra devant moi, je suis sur ma terrasse, il y a mon chat qui est couché à côté de moi, je sais qu'il y a personne qui me regarde, qu'il y a personne qui va me voir et je sens beaucoup plus à l'aise à partager ce contenu. Donc pourquoi pas, si vraiment ça te bloque, fais-le comme ça. C'est tout pour ce soir, c'est tout pour ce podcast. Je t'avoue que je suis impatient de le réécouter pour voir un petit peu au niveau qualité, voir si les réglages sont bons. Je suis encore un petit peu hésitant par rapport à ça. N'hésite pas toi d'ailleurs à m'apporter ton feedback, à me mettre un petit like, un petit dislike, à mettre un petit commentaire. Et d'ici la prochaine fois, eh bien, je te souhaite une excellente journée, excellente soirée, excellente nuit. Ça dépend quand est-ce que tu m'écoutes et je te dis à très bientôt. Ciao.